Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la gestion de l'énergie grâce à la respiration au tennis. Avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est fait? Parfait. Alors c'est parti, la gestion de l'énergie. Enfin une vidéo un peu plus rapide, j'espère, après les vidéos très longues d'hier et des jours précédents. Donc en fait, on a besoin d'avoir un niveau optimal d'énergie. C'est-à-dire que si on est trop mou, on va pas être performant, et si on est trop énergique, et ben ça va pas non plus. Donc il faut un niveau optimal pour être performant. Et ce qui est bien, c'est que ce niveau optimal, il dépend de chaque personne, il dépend de chaque moment du match, il dépend de chaque événement, etc. Donc il n'est pas figé dans le temps, c'est à vous de vous connaître et c'est ça le plus dur. Il est vachement important ce niveau d'énergie parce qu'il est lié à plein de choses. Il est lié justement à notre niveau de concentration. On l'a vu dans la vidéo sur la concentration, l'éveil physiologique est hyper important pour pouvoir se concentrer. Il est lié aussi principalement aux émotions et puis bien sûr au niveau optimal du corps humain physiquement. Donc très important. Alors en caricaturant, il en existe deux, le niveau haut d'énergie et le niveau bas. À vous de savoir où vous vous situez, est-ce que vous avez besoin d'un niveau haut, niveau bas ou intermédiaire. À vous d'être dans le bon parce que si vous êtes à un niveau optimal haut et que vous êtes bas, vous n'allez pas être performant et inversement, si votre niveau optimal il est bas et que vous essayez d'être haut, vous n'allez pas être performant. Donc le niveau haut optimal, moi je pense toujours à Nadal qui est à fond, à dire vamos, vamos, à chaque point. Il est au taquet, il montre son énergie tout le temps, il en a besoin de s'exprimer. Et pourtant, il s'énerve jamais, il balance jamais sa raquette. Donc comme quoi, on peut se décharger émotionnellement d'une autre manière que par l'énervement. Donc pour moi, c'est le symbole de l'énergie haute. D'un autre côté, l'énergie basse, pour moi, c'est Federer. Toujours dans le zen, toujours à ne rien montrer. Alors un tout petit peu moins ces dernières années, il commence à montrer les crocs, le Roger, mais voilà, il a longtemps été vraiment bas. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous vous rappelez également de Borg. Alors lui, c'était vraiment le robot. Jamais aucune émotion. Il y avait Lendl aussi. Donc voilà, énergie basse, pour moi, ce sont les maîtres. Si vous êtes dans une énergie basse et que vous montez dans une énergie haute, c'est souvent les gens qui fracassent leur raquette, qui commencent à s'énerver trop. Donc attention, si vous montrez des signes comme ça d'agacement extrême, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans l'énergie haute, vous êtes trop dans le stress, trop dans la panique. Du coup, il faut redescendre vraiment en diminuant son énergie. Et inversement, si vous avez besoin d'une énergie haute mais vous êtes bas, en général c'est les gens qui sont comme ça, les épaules basses, un peu mous, qui sont là en mode je m'en fous, ou qui n'arrivent pas à se réveiller, qui sont vraiment mous. Donc, à vous de trouver votre propre niveau d'énergie. Comment on fait pour basculer d'un niveau d'énergie à l'autre? Eh bien c'est très simple, c'est la respiration et vous allez voir, c'est hyper facile. C'est la durée entre votre inspiration et votre expiration qui va faire toute la différence. Si votre temps d'inspiration est plus long que le temps d'expiration, ça va augmenter votre énergie. Par exemple, j'inspire pendant 3 secondes, je souffle pendant 1 seconde. Du coup, tout de suite, mon niveau d'énergie augmente de manière instantanée. Donc, vous faites ça 3-4 fois de suite, et ben, vous allez voir que tout d'un coup, vous allez être d'une énergie haute. À l'inverse, si vous avez besoin de redescendre, et ben, c'est l'inverse. On va inspirer de manière courte, mais on va surtout souffler de manière longue. Donc, ça donne ceci. Et de manière instantanée, tout de suite, on redescend, on se calme, ça nous apaise. Donc par exemple, 3 secondes d'inspiration, 9 secondes d'expiration. Donc rien que grâce à ça, vous pouvez gérer et moduler votre énergie. Donc ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez le tester tout de suite. Donc essayez de tester tout de suite, moduler votre niveau d'énergie et puis surtout appliquez-le en match. Entraînez-vous. Selon les situations, vous pouvez aussi varier. Par exemple, moi j'ai un niveau d'énergie très bas, c'est-à-dire que tout le match, je suis impassible, je montre rien, aucune émotion. J'ai besoin de cette énergie basse pour pas au contraire m'éparpiller et me fatiguer émotionnellement. Sauf lorsqu'il y a des balles de match contre moi. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, c'est l'adrénaline qui prend le dessus et je suis dans une énergie très haute, à crier partout, à crier commande, vamos, sur chaque point que je gagne, sur chaque balle de match que je gagne, je commence à m'exciter comme un fou. Je peux pas le faire tout le match parce que ça me demande trop d'énergie et c'est pas trop mon style, mais voilà, je le fais de temps en temps sur les balles de break ou les balles de set, balles de match. Voilà pour moduler le niveau d'énergie. Après, si votre niveau d'énergie est optimal, et bah du coup, vous pouvez essayer de le conserver grâce à une respiration équilibrée, donc une inspiration et une expiration de même temps. Par exemple 3 secondes, ou plus, 6 secondes si vous pouvez. Et moi j'adore la respiration en carré. C'est une de mes respirations préférées qui aide à me concentrer. Donc la respiration en carré, c'est-à-dire qu'on inspire pendant une durée, par exemple 3 secondes. On va bloquer notre respiration pendant 3 secondes. On va expirer pendant 3 secondes. Et on va de nouveau retenir sa respiration pendant 3 secondes. Et ainsi de suite. Ça forme vraiment un carré
et j'adore cette respiration, vous pouvez la tester tout de suite. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement on n'a pas besoin, une fois qu'on a expulsé tout l'air, d'inspirer tout de suite. C'est vachement agréable d'être pendant ces quelques secondes, 3-4 secondes plus si on veut, sans rien, sans inspirer, sans expirer. C'est vraiment un moment unique que j'adore. Après, il y a les techniques de respiration classiques qui sont plus pour la gestion du stress que pour l'énergie. Donc, il y a la respiration ventrale. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous soufflez, vous rentrez le ventre. Il y a la respiration thoracique ici. Donc, on gonfle les poumons quand on inspire, on les baisse quand on souffle. Et il y a la respiration claviculaire, on fait ici. Donc, la respiration claviculaire n'a pas vraiment d'intérêt. La plus importante, c'est la ventrale. Plus vous allez respirer avec le ventre, avec le diaphragme, plus votre respiration va être profonde et plus elle va être efficace. Donc je vous conseille la respiration ventrale, c'est la priorité. Après, il peut exister la respiration totale. Donc on inspire, on commence par gonfler le ventre, on continue, on gonfle la poitrine, on finit d'inspirer, on gonfle ici les clavicules et inversement, on redescend, on souffle, on descend les clavicules, on expulse l'air des poumons et en dernier, on souffle par le ventre, on baisse le ventre. Donc voici la respiration complète que vous pouvez utiliser. Si vous avez du mal à la sentir, entraînez-vous à sentir chaque partie du corps indépendamment. Par exemple, vous pouvez mettre vos mains sur vos clavicules et vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de le sentir. Pareil avec votre poitrine et pareil avec votre ventre. Donc d'abord sentez-le et une fois que vous le maîtrisez, faites la respiration totale. Et puis dans les moments importants, faites la respiration ventrale. Voilà, je vous ai tout dit sur la respiration et sur la capacité de gérer son énergie. Hyper important pour tout, concentration, émotion, confiance, musculaire. Bref, c'est hyper important ce niveau d'énergie et personne n'y pense jamais. Donc faites-le à partir de maintenant dans vos entraînements, dans vos matchs. Allez, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre feedback. Donc mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si ça vous était utile ou pas. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, partagez la vidéo s'il vous plaît avec vos amis. Moi je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, respirez, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.